Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9. Voici ce que la Bible dit. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Il s'agit ici du châtiment éternel que Dieu va infliger à certaines personnes à la fin des temps. Ce châtiment comprend 3 péchés. Le premier péché, c'est le fait d'adorer la bête. Vous voyez? Le fait d'adorer la bête. Et qui est la bête? La bête, c'est Satan. Donc, le fait d'adorer la bête conduira certaines personnes qui adorent la bête, le diable, Satan, à être tourmentées dans le feu. Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'aimerais insister là-dessus. Parce que vous qui êtes tombés, vous adorez le diable, la nuit ou le jour, vous adorez le diable. Et voici le sort qui vous est réservé. Si vous persévérez dans cette voie, vous allez souffrir dans le feu. Il n'y aura pour vous ni repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête, est-ce que vous entendez? Vous serez tourmentés au siècle des siècles, dans le feu et dans le soufre. Voici la parole de Dieu. Donc, il faut prendre en considération ces menaces qui ne sont pas encore exécutées, qui ne sont que les avertissements, mes amis. Repentons-nous, on peut éviter ça. Arrêtez d'adorer Satan. Arrêtez d'adorer Satan. Satan n'est pas Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est ce que Jésus Nazareth a rappelé à Satan le diable lorsqu'il a proposé de se positionner devant lui et de la gloire de sa mort. Satan n'est pas Dieu. Il n'a pas droit à l'adoration. Et si quelqu'un adore le diable, qui est la bête, cette personne souffrira dans le feu éternel. Arrêtez d'adorer le diable. Arrêtez d'adorer le diable. Arrêtez de vous prosterner devant le diable, de l'appeler grand-maître, tous ces faux titres qui ne méritent pas. Arrêtez. Arrêtez cela. Sinon, c'est le feu éternel. Donc, je nous rappelle la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas écouter. Vous faites semblant d'écouter, mais il faut vous rappeler ces choses. Prenez garde à vos vies. Prenez garde à vos vies. Alors, donc, le sort qui est réservé aux personnes qui adorent le diable est un sort funeste. Un sort funeste. Vous allez souffrir dans le feu éternel. Pas de repos, ni le jour ni la nuit. Ni le jour ni la nuit. Pas de repos, pas de repos. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il n'y aura pas de repos pour vous. Alors, donc, le premier péché ici, que l'Apocalypse nous souligne, pour ceux qui vont subir le châtiment éternel la fin des temps, c'est le fait d'adorer la bête, non, le diable. Et le second péché qui va conduire encore les gens dans le feu éternel, c'est le fait d'adorer son image. Donc, l'image de la bête. L'image de la bête ici, c'est qui? L'image de la bête ici, c'est l'antéchrist. Il y a des gens déjà qui adorent l'antéchrist dans le monde des ténèbres là-bas. Vous devez arrêter. Ou même dans le monde physique, en cachette. Vous devez arrêter cela. Pourquoi? Parce que si vous n'arrêtez pas, vous serez punis, vous allez souffrir dans le feu éternellement. Vous allez sentir vos douleurs. Vous allez gémir la nuit et le jour. Point de repos. Pas d'adoration à l'image de la bête, pas d'adoration à l'antéchrist. La petite corne avec laquelle vous faites des cultes dans le monde des ténèbres, vous devez arrêter ça. Pour le salut de vos âmes. Mes amis, ce n'est pas un châtiment qui va simplement s'occuper du corps. C'est un châtiment qui va s'occuper de nos âmes. Nos âmes. Hein? Cette partie éternelle, malheureusement, qui va subir aussi un châtiment éternel. Oui. Malheureusement, cette partie éternelle qui est en nous, parce que la chair est passagère, la chair pourrie,
elle disparaît. Mais l'âme va demeurer. Mais elle va demeurer dans les souffrances éternelles. Point de repos. Vous pensez que c'est quoi? C'est l'amusement? C'est la plaisanterie? Mais réalisez ces paroles, réalisez un peu cela. Arrêtez de plaisanter comme les gens de Lot. Lot dit à ses gens, quittez la ville, venez avec nous, Dieu va détruire cette ville, il y a le feu qui arrive. Mais ces gens pensent que Lot est en train de plaisanter. Voilà, ils restent dans la ville. Mais ils ont péri par le feu. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que vous ne voyez pas la main de Christ agir déjà dans ce monde-ci? Vous n'avez pas les témoignages de sa colère vis-à-vis des blasphémateurs? Sur Internet, il y a des vidéos des gens comme ça. Il y a une femme américaine, comique, qui a voulu se moquer des jeunes qui est tombée. Elle est tombée sur scène. Le Seigneur notre Dieu punit, il punit, et il va nous punir sévèrement. Donc arrêtez d'adorer l'Antéchrist, qui est l'image de la bête. Est-ce que vous entendez? Même en secret, vous arrêtez. Vous arrêtez ça. L'adoration appartient au Père et au Fils. Il a dit pour ceux qui le Fils que tous les anges l'adorent. On adore le Père, on adore le Fils. Les 24 vieillards adorent le Père et adorent le Fils. Pas Satan, ni l'image de Satan qui est l'Antéchrist. Est-ce que vous entendez? Donc voici le second péché qui va propulser certains d'entre nous dans le feu éternel. L'adoration à l'Antéchrist. Alors, le troisième péché concerne la marque. La Bible dit que, alors, celui qui reçoit la marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. Dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. Ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. La marque de son nom, le nom de la bête. Le nom de la bête. La bête a un nom. Ce nom a une marque. Vous voyez? C'est une marque. Et cette marque, c'est le 666. Vous connaissez cela. Oui. Et donc, si quelqu'un reçoit la marque, la bête, le 666, cette personne aussi sera tourmentée dans le feu éternellement. Est-ce que vous entendez? Alors, je voudrais interpeller les personnes, certainement qui ont déjà eu la marque, la bête. Aujourd'hui encore, il est encore possible. Il est possible encore d'effacer cette marque. Il est encore possible d'être libéré de cette condamnation encore de la marque. Parce que le sang de Christ Nazareth nous purifie tout péché. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner. Et nous purifier toute iniquité. C'est une forme d'iniquité, d'injustice. On n'a pas le devoir, l'obligation d'avoir la marque à la bête pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre. La terre et tout ce qu'elle enferme appartient à notre Dieu. C'est ce que la Bible dit. Le ciel, la terre, les cieux appartiennent à Dieu. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Et personne ne doit utiliser les choses de la terre en utilisant la marque de la bête. Oui? En allant conclure un pacte avec la bête. En prenant sa marque, en prenant son chiffre pour pouvoir bénéficier des biens terrestres qui sont à Dieu. Ouais. C'est un détournement pur et simple. C'est un détournement bien. Aujourd'hui, Satan dit qu'il est le propriétaire de la terre. Donc, si quelqu'un veut prospérer sur la terre, il vient d'abord voir Satan, le diable, il prend sa marque. C'est du vol. Du vol. Donc, vous qui faites ça, je viens vous dire encore, la part de Nazareth, repentez-vous. Repentez-vous, renoncez à ces pactes-là. Cette marque, c'est un pacte-ci, même si c'est une marque physique ou spirituelle, peu importe. Mais c'est d'abord un pacte, une alliance, un engagement. Il faut renoncer à cela. Vous voulez prospérer, vous voulez acheter, vous vendre. Peu importe. Déjà, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui a créé l'or, l'argent, tout ce qui est ici. C'est Dieu. Donc, personne ne doit prendre la marque, la bête pour acheter et vendre. Personne ne doit. C'est une loi unique. Unique. C'est un détournement des biens de Dieu. Vous voyez? C'est un abus de Satan, le diable, sur les hommes. Et nous le savons, nous qui lisons les Écritures, nous savons que la terre appartient à Dieu, tout ce que les affaires appartient à Dieu, l'or, l'argent lui appartient. Les gisements, le pétrole, tout ce qui est ici-bas appartient à Dieu. Nos âmes appartiennent à Dieu.
qu'est-ce que Satan peut dire que non, si tu veux avoir quelque chose ici, il faut que tu viennes d'abord faire un pacte avec moi et que tu prennes ma marque. Oui. Donc, c'est un détournement. Un détournement hein, de l'autorité de Dieu sur les hommes, l'autorité de Dieu sur la terre. Oui. Et c'est une imposture d'accepter d'aller se vendre et prendre la marque de la bête pour pouvoir prospérer, pour pouvoir vendre, acheter, à peu près faire le commerce et bien d'autres choses. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, quand vous allez dans les magasins, vous allez trouver que la majorité des prix des articles sont accompagnés d'un 9 ou d'un 6. Un 9 ou un 6 à la fin. Ou au milieu ou à la fin, peu importe. Début à la fin ou au milieu. Lorsqu'on prend le prix d'un article, vous allez avoir 690. Vous voyez? Ou 760. Vous allez avoir 6 ou 790. Ouais. Toujours le 6 ou le 9. Le 6 ou le 9, c'est un même chiffre qui renvoie à Satan, hein, qui a accepté de faire, qui a la marque de la bête, qui renvoie au 6, qui est la marque de la bête. Ouais. Le 6 et le 9 sont la même chose, spirituellement parlant. Parce que lorsqu'on inverse le 9, on retrouve le 6. Lorsqu'on inverse le 6, on retrouve le 9. Donc, et ça, c'est la marque de la bête. Donc, du coup, quand tu vois ça dans les prix des magasins, des articles, ça veut dire que les propriétaires de ces magasins, ouais, ont accepté de pactiser avec le diable pour pouvoir acheter, pour vendre, pour faire leur commerce. Vous voyez? Et c'est malheureux. C'est une imposture, un mensonge. Ouais. Voici comment le diable vient s'accaparer ce qui ne lui appartient pas. Et nous, on accepte de vendre nos vies, de prendre sa marque, de devenir ses sujets, ses esclaves, pour ce qui ne lui appartient pas. Et vous allez périr. Vous allez périr si vous devenez avec cette marque. Donc, il n'y a pas que les commerçants. Donc, si les grandes personnalités, le monde de la politique et de la musique ou du football, plein de personnes. Aujourd'hui, les gens veulent avoir un nombre qui a 6 lettres. Hein, pour pouvoir faire un commerce, pour pouvoir réussir dans les affaires, il faut choisir un homme qui a 6 lettres. Il faut choisir un homme qui a 6 lettres. Vous voyez? Je le vois. Vous voyez? Ouais. Pour s'identifier à la bête. Sinon, on ne vend pas, sinon on n'achète pas, sinon on ne réussit pas. C'est un mensonge, un mensonge, un mensonge. Le problème pour les gens de l'église, les païens, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre par cause d'ignorance, ou peu importe. Le problème, c'est l'église a réussi à se vendre ayant des armes à la main. L'église se vend ayant les armes de dominer le diable à la main. Vous voyez? Tu te vends, mais tu as les armes de dominer Satan. Pourquoi on n'a pas dominé le diable pour refuser cela? Mais on avait les armes, mais malgré ces armes-là, on est quand même allé faire les pactes avec le diable. Les pasteurs, les hommes de Dieu. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous humiliez. Hein? Vous tuez les uns les autres, comme des vers de terre, par terre. Vous aviez les armes pour pouvoir dominer Satan. Vous aviez les armes pour pouvoir le chasser. Vous avez les armes pour pouvoir refuser cela. Vous aviez les armes. Jusqu'à ça, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, la puissance du diable. Il nous a donné ce pouvoir. Le Seigneur Jésus. Oui. Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, la puissance du diable. On avait ces armes-là. Je dis, on avait, quand on était debout. Oui. Ayant été au Saint-Esprit pour les hommes de Dieu, que je connais, de mon pays d'origine, ou de naissance dans la chair, de Ur, là où je suis sorti en Chaldée. Au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un esprit supérieur au Saint-Esprit sur la terre? Non. 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 On avait des armes. Pour refuser cette ignominie, pour refuser cette mascarade. Oui, on avait des armes. Quel genre de soldats on a été? C'est pas possible. On avait des armes pour dominer sur le diable, pour faire fuir Satan, pour dire à Satan, grande montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Les gens ont les armes à la main. Étant mariés, parlons maintenant de l'implicité, parce que le diable nous a fait tomber, beaucoup d'entre nous par l'implicité. Étant mariés, ayant des femmes. Donc, ayant le Saint-Esprit, ayant la promesse que
Nous avons le pouvoir de marcher sur le scorpion, la puissance du diable. Il y a le Saint-Esprit. Étant mariés, ce qui veut dire que nous étions déjà immunisés d'une certaine manière par rapport à l'impudicité. Puisque si tu es marié, normalement, dans la logique des choses, tu ne peux pas combattre une femme. Mais étant marié, non. On a toujours allé vers les femmes. On a toujours cherché les femmes. Les chantres, les intercesseuses. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, notre chute ne se comprend pas, elle ne s'explique pas, et elle n'a pas de raison logique. Il faut se repentir, il faut se repentir. Cela a entraîné des dégâts maintenant dans les églises. Regardez maintenant comment Dieu est rentré dans les églises. Regardez ce qui s'est fait maintenant dans les églises. Le péché est rentré à cause de la passivité des hommes de Dieu, la traîtrise. C'est pas possible. Mais les gens, les hommes à la main, ils refusent de combattre le diable. Vous avez des groupes d'intercession pour vous soutenir le combat. Vous avez des amis pasteurs pour vous soutenir dans la prière. Non. On préfère se vendre, aller prendre la marque la bête. Et livrer l'église, livrer le ministère. Et on change de nom, on va donner le nom de son père au ministère. Regardez les soldats comme ça. Hein? Oui. Quels sont les soldats nous avions été? Quels sont les soldats nous avions été? Le Christ nous a équipés. Il a dit dans sa parole, revêtez-vous de toutes les armes, l'esprit, afin de tenir ferme contre le risque du diable. Hein? Prenez sur le cas du salut, la cause de la justice, la ceinture de la vérité, vous allez l'évangile des pieds comme chaussures, au bout de la foi, l'épée de l'esprit. Équipé comme il faut pour résister aux œuvres du diable, pour détruire les ruses de Satan, pour anéantir son orgueil, son combat contre la vérité. Parce que c'est lui, il combat la vérité. Il refuse qu'il a été vaincu. Mais il faut lui montrer qu'il a été vaincu. Il faut lui démontrer cela. Non, on a refusé le combat. On a refusé de lui montrer la vérité, qu'il a été dépouillé. Et nous qui avions la victoire, on s'est comporté comme des défaitistes, comme les gens qui ont été vaincus. Nous qui avons le pouvoir, on s'est comporté comme les esclaves. Pourquoi? Pourquoi, mes amis, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes livrés, vous avez livré vos vies, vos âmes, à Satan le diable, ayant les armes à la main? Donnez-moi la raison. Donnez-moi la raison. Je vous parle en tant que frère, hein. Je suis pas meilleur que vous, mais c'est pas possible. Ayant la révélation du sang de Jésus, en plus Saint-Esprit, du sang de Jésus qui donne la victoire. La Bible déclare que les anges l'ont vaincu, le diable, et toute son armée de démons l'ont vaincu à cause du sang d'agneau, à cause de la parole de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Nous avions connaissance de ça. Il s'agit simplement pour nous d'appliquer la même stratégie. Combattre le diable au travers du témoignage, au travers du sang de Jésus. Et n'est pas aimer sa vie jusqu'à la mort. Vous voyez? Donc combattre Satan à mort, sans retenue. Nous savions ça. Puisque nous lisons les Écritures, beaucoup d'entre vous sont des docteurs. Voici les armes que Christ nous a données. Mais malgré cela, on est parti prendre la marque la bête. Vous voyez? C'est ignoble. C'est honteux, honteux, honteux pour les gens de l'église. Et vous, t'avez être prospère. Quelle prospérité? Quelle prospérité? Oui. Un homme qui est au-dessus, qui fait tout pour être au-dessus, pour régner comme la lumière du monde. Voilà, c'est fait esclave maintenant. On te marche dessus. Satan marche dessus, sur vos corps, comme si il marchait sur un tapis. Les gens sont alignés par terre comme ça. Ils marchent dessus, sur vous. Enfin, pas sur vous particulièrement, mais ils marchent sur certaines personnes qui passent sur ces pratiques. Ils se vengent. Ils se vengent maintenant à son tour. Parce qu'on a dit qu'on marche sur les serpents, il se venge en marchant sur les humains. Est-ce qu'ils devaient faire ça? Non. Les gens de l'église ont le pouvoir de chasser le diable. Et Dieu, la grosse montagne, autour d'ici, j'étais dans la mer. Autour de ma nation, autour de mon quartier, autour de ma famille, jette-toi dans la mer. C'est pas ce que le Seigneur Jésus nous a appris. Si quelqu'un dit à cette montagne, autour d'ici, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, cela va s'accomplir. Si quelqu'un dit à Satan, retire-toi, au nom de Jésus, est-ce qu'il ne va pas se retirer? Il va se retirer. Oui. C'est malheureux. Alors donc, je nous dis encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on a eu la marque la bête, avec tous les dégâts aujourd'hui, heureusement, nous avons Jésus Nazareth qui est la résurrection de la vie, qui ressuscite, qui ramène les choses à la vie, ce qui est détruit, il redonne vie. Alléluia. Heureusement. Heureusement. Alors donc, aujourd'hui, allez vous repentir. Repentez-vous.
Repentez-vous du fait que vous êtes donné à Satan, avec les armes à la main. Vous êtes rendus comme des soldats avec des armes. Il y a des soldats qui se rendent lors d'une bataille. Parce que bon, voilà, on n'a plus de munitions. Voilà, l'ennemi a plus de munitions que nous. Ouais. On s'est rendu comme ça, drapeau blanc. Vous voyez, les armes à la main. Il faut se repentir. On a trahi le maître, Jésus de Nazareth. On a vendu l'église. On a changé le nom des églises. Ouais. Je connais un pasteur de l'église de Paris où j'étais. Maintenant, il fait un ministère où il a mis son nom. Ouais. Voilà, c'est ça. La traîtrise, ça continue. Donc, le message du Seigneur, c'est de vous repentir. Repentez-vous. La marque de la bête est encore effaçable. Effaçable à cause du sang de Jésus. Alléluia. Si nous renonçons au pacte, à l'engagement que nous avons pris, le Seigneur Jésus efface tout cela, tous nos péchés. Alors, donc maintenant, si c'est une marque physique, c'est-à-dire c'est un chiffre ou c'est un nom, ou peu importe ce que Satan a mis sur vous, de façon visible ou invisible, le sang de Christ efface cela. Efface cela. Le sang de Jésus efface toutes choses, tout péché, il nous purifie tout péché. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Voici la parole du Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas condamnés à partir du moment où vous avez encore la possibilité de repentir. La part de Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun péché à cause de la grâce de Jésus de Nazareth, là où nous sommes, que le sang de Christ de Nazareth puisse effacer. Il peut effacer la marque de la bête. Il peut annuler l'engagement de servir Satan, le diable. Il peut annuler cela. Le sang de Jésus annule cela, ce pacte, cet engagement, peu importe. Cette alliance qui fait de vous des esclaves de Satan. Ouais. Des commerciaux, des commerçants, voyez, des affairistes, des gens qui font des affaires avec la bête, et dans la marque de la bête, avec l'autorisation de la bête. Ouais. Tout cela peut pas le faire aujourd'hui. Allez vous repentir, confesser vos péchés. Les hommes de l'église, les gens du dehors, les hommes d'affaires, les hommes politiques, et toutes les autres personnes, allez vous repentir. Pour l'instant, nous avons encore la possibilité d'être libérés de ces condamnations, les condamnations du feu et les temps de feu. On peut être épargné. Donc si quelqu'un se dit, moi j'ai pris la marque de la bête, donc c'est fini pour moi, comme la Bible dit que ceux qui ont pris la marque de la bête vont brûler à jamais. Non. Si au-dedans de toi tu veux te repentir, va te repentir. Le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, c'est écrit. Tu viens jusqu'à ça, tu viens à lui, même si tu as péché par des actes qui ne méritent pas le pardon. Car qui ne méritent pas le pardon, par lesquels on peut dire qu'ils sont impardonnables. Il a dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Oui. Mais si tu viens à lui, humblement, croyant qu'il peut te pardonner, malgré tout, demandant au Seigneur, moi je veux simplement aimer du pardon. Comme cette pauvre femme qui est venue prier pour sa fille, cette femme syro-phénicienne, qui n'a pas le droit de citer en Israël, qui n'a pas le droit à la promesse de Dieu aux enfants d'Israël, au Messie d'Israël, à la guérison, à la délivrance. Elle est venue supplier jusqu'à ça, dit, je suis un petit chien qui mange les miettes. Donne-moi simplement les miettes des enfants d'Israël pour que ma fille soit libérée. Je vais exaucer. Si tu insistes, si tu es humble, même si tu as péché par des péchés impardonnables, si tu as péché par des actes impardonnables, il peut te pardonner. Est-ce que tu m'entends? Il peut te pardonner. Tu es sincère, va te repentir. Tu as connu Christ. Hébreu dit que ceux qui ont connu Christ, il est difficile qu'ils reviennent impossible. Il dit impossible qu'ils reviennent à la repentance. Mais toi, tu veux te repentir. Donne-toi un désir de repentance. Ne ferme pas ce cœur. Ferme pas ton cœur. Va te repentir. Va t'exprimer du Seigneur. C'est vrai, la loi me condamne. Mais tu es le Dieu de grâce. Tu fais grâce. Et nous sommes sauvés par la grâce. Au moins la foi. Je crois cela, que tu me sauves. Je ne mérite plus le ciel. Je t'ai connu, Seigneur. J'ai marché avec toi. Je t'ai trahi. Mais pardonne-moi, Seigneur. Je veux éviter les temps de feu. Je veux éviter les souffrir, comme les démons, comme Satan, le diable. Je me repens. Tu vas prier comme ça aujourd'hui. J'assure que je ne pardonnerai tes péchés. Il te fera entrer dans son royaume, il va te délivrer des esprits malins. Il va te protéger. Même si tu as servi le diable, il va te protéger. Allez-y prier. Voici la parole de Nazareth. Je nous dis ces choses, nous les gens de l'église, que ça c'est la dernière grâce que Jésus nous accorde. Hein. Le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voici pourquoi ça s'explique. Ne restez pas sur la loi. Restez sur la grâce qui surabonde. Restez sur la miséricorde de Dieu qui surabonde. Alléluia. Et il fait grâce à qui il veut, et il punit qui il veut, il châtie qui il veut, il endurcit qui il veut.
Donc sa volonté aujourd'hui, m'envoyant moi qui ne suis là, c'est de pouvoir nous dire, mes amis, le péché a abondé, mais la grâce sera abondée. Repentez-vous maintenant. Arrêtons. On a violé tous les commandements qui amènent à la condamnation directe. On a violé ces commandements-là. On a connu Christ. On a blasphémé contre cet esprit. On a fait toutes sortes d'excès dans le péché. Mais la grâce de Dieu, Jésus Nazareth, sera bonne pour nous. Repentons-nous. Moi, le premier, mes amis. Ayant connaissance que ce que nous faisons est un péché. Utilisons même le nom de Jésus pour pécher. Oui. Utilisons même les privilèges de Jésus Nazareth parce que tu es responsable à l'église. Tu vois, tu entraînes les sœurs dans le péché, dans l'implicité. Ou parce que tu es un chanteur talentueux, tu entraînes les sœurs dans le péché, elles sont là, t'admirent. Tu vois, on a fait ça, on a péché, mes amis, dans l'église. En se servant même de l'œuvre de Dieu. Le pardon est encore possible, il faut se repentir. Alléluia. Ne nous fermons pas la porte du royaume de Dieu nous-mêmes. Je vous dis la vérité. Ayons foi dans son pardon. Ayons foi dans son pardon. Le fils pour dire, il a eu foi. Il a eu foi par son père. Il a dit, j'irai dire à mon père, j'ai péché contre le ciel contre toi. J'ai été quitté, je suis parti ailleurs. Mais j'ai foi que mon père peut me pardonner. Même si je l'ai quitté, même si je tourne le dos, et qu'en allant vers lui, je ne vais pas me considérer comme fils. J'ai dit, Seigneur, mon père, je t'ai trahi. J'ai voulu faire ma volonté. Et je l'ai fait. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Oui. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce que j'ai commis un péché qui ne doit pas se commettre. Un fils n'abandonne pas son père. Un fils ne rejette pas son père. Oui. Mais le père a pardonné au fils. Il a dit, bon, c'est pas grave. Tu m'as tourné le dos, tu m'as abandonné. Mais tu es mon fils. Tu es mon sang. Tu es mon sang. Est-ce que vous voyez? Déjà même entre les humains. Ouais. Ouais. Comment on peut raisonner quand on voit son sang pleurer et dire, papa, je t'ai fait du mal. Ou maman, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. C'est ton sang. Tu regardes le visage de ton enfant. Tu regardes ton visage. Tu vois la ressemblance. C'est ton sang. Tu ne peux pas endosser ton cœur. Tu as pardonné. À combien de forte raison Jésus Nazareth. Lui qui a donné son sang pour nous. Lui pour lequel nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Christ. Est-ce que vous voyez? Mes amis, va pardonner. Allez vous repentir. Les pasteurs d'enseignement, TV là, allez vous repentir. Arrêtez les ministères, arrêtez les ministères, vous perdez du temps. Satan est vaincu. Il a beau se battre, il a beau contredire, il a beau s'opposer à la vérité. Il a été vaincu, il a été dépouillé, et le sang de Christ le prouve encore aujourd'hui. Par mon indigne personne. Les hommes serviront le signe. Je suis un signe. Tu acceptes l'être. C'est dans la Bible. Ce n'est pas pour me glorifier. Je suis un signe de la victoire de Christ sur Satan. Je suis un signe de la victoire du sang de Christ Nazareth sur le diable. Parce que quoi? Parce que vous voyez bien que je suis debout. Malgré les attaques nocturnes. Vous voyez que Satan m'attaque dans le sommeil. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous voyez pas ça? Comment Satan m'attaque dans le sommeil? Vous voyez pas comment le Seigneur Jésus aussi répond, me délivre, agit au travers de son sang. Je suis debout, mais par son sang. Vous voyez? Il n'y a pas de puissance contre la vérité. C'est ce que Paul dit. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Nous devons maintenir cette puissance. Nous devons la défendre. Satan a été vaincu, il a été vaincu. Nous devons défendre cela. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui encore, nous sommes en vie. Il faut se repentir. Profitons de cela. C'est samedi aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous ne travaillez pas. Pour les occupations humaines et terrestres. Allez vous repentir. Prenez ce temps. Allez à l'extérieur, n'importe où, pour aller dans les chambres d'hôtel, les lieux retirés, les bois et tout ça, cherchez la face de Dieu, repentez-vous, confessez vos péchés dans le secret. Jésus Nazareth est vivant, il agira. Je me tiens devant lui humblement et il vous observe. Il est prêt à intervenir, mes amis. Quand Jésus Nazareth envoie Jean aux églises qui sont en Asie, mes amis, Jésus Nazareth avait les regards sur ces assemblées parce qu'il voyait le jeu d'Isabelle. Il dit, il y a une femme qui est là-bas qui s'appelle Isabelle. Elle séduit mes serviteurs. Mais je lui ai temps avec ses repentis et son implicité. Isabelle pensait qu'on ne la voyait pas. Mais elle était vue. Je vous ai dit que le Seigneur nous voit. Les femmes qui voient les gens là, les femmes des pasteurs et toutes les autres femmes, jusqu'à ce qu'ils voient votre œuvre. Ils voient vos œuvres. Les voiles que vous faites aux gens là, sur le visage, vous devez arrêter. Vous êtes vieux, repentez-vous. Pourquoi vous voulez vous endurcir? Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi vous voulez souffrir le feu? Repentez-vous.
Les hommes qui tuent les âmes avec les faux sataniques. Vous êtes vus, repentez-vous. Ces choses, je ne dis pas de moi-même. C'est pas pour être quelqu'un d'important. C'est pas pour me glorifier. C'est pour nous dire que mes amis, on a été dépouillés. Hein? Jusqu'à ça nous a mis à nu, mes amis, notre péché est mis à nu. Il faut arrêter maintenant. Ayons honte. Hein? On fait du mal aux gens. Il faut se repentir. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Repentez-vous, repentez-vous. Allez prier. Donc, s'il y a besoin, je le dis encore humblement, je ne suis rien, je ne suis pas arrivé. On applique simplement la parole de Dieu, qui dit que de confesser vos péchés les uns les autres, de prier les uns pour les autres. On va confesser le péché les uns les autres. Moi, je confesse mes péchés, vous allez confesser vos péchés. On va prier devant la face du Christ Nazareth, devant la face du Seigneur Jésus, pour saluer vos âmes à la délivrance. Alléluia. Voilà. Donc, on peut s'entraider. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 71. Sinon, vous voyez, un frère qui a le Saint-Esprit qui exerce quelque part. Vous connaissez certainement des gens qui ont le Saint-Esprit. Qui ont le Saint-Esprit qui exerce. Qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit en Corée du Sud. Peu importe qu'il soit au Brésil. Si tu as les moyens d'aller là-bas, va là-bas. Mais fais confiance à Nazareth. Tu y arriveras. Ne pense pas que Satan va t'arrêter en chemin. Ne pense pas que Satan va te faire mourir. Ne pense pas que Satan va t'empêcher de suivre ton âme. Quand tu as la volonté, le Fils prodigue est arrivé vers son Père. Il a eu le désir et ce désir s'est accompli. Bartimée, à qui on disait, tais-toi, a crié plus fort. Est-ce que tu m'entends? Il y aura certainement une opposition, mais tu y arriveras. Tu y arriveras. Impossible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui cherche, trouve. Ce sont les lois divines sur lesquelles Dieu veille. Celui qui cherche tout. Tu cherches Jésus-Christ, tu le trouves. Tu cherches Jésus-Christ, tu vas le trouver. Regardez Zaché. Zaché est un homme de petite taille. Il voulait voir le Seigneur Jésus. Quand il est arrivé à Jéricho, il a dit, je vais monter sur un sycomore et je vais voir cet homme, Jésus de Nazareth. J'entends les louanges, j'entends les choses merveilleuses. Je vais voir à qui il ressemble. Je vais voir cet homme-là. Je veux l'admirer. Alléluia. Zaché avait ce désir. Et un bon désir. Il est monté sur un arbre qu'on appelle sycomore. Et quand Jésus de Nazareth arrive sous l'arbre, il dit à Zaché, Zaché, descends. Descends de l'arbre. Descends de l'arbre. Aujourd'hui même, tu vas pas me voir. Mais je vais dormir aujourd'hui dans ta maison. Je vais demeurer dans ta maison. Tu vas bien me contempler. Le désir de Zaché a été exaucé. Ouais. Alors, si tu cherches dans ça, tu le trouves. Alléluia. Tu cherches le Seigneur, tu le trouves. Tu cherches le Seigneur, tu le trouves. Il est vivant. Et surtout que c'est lui qui nous parle. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous a dévoilé par rapport à nos œuvres. Donc, il voit ce qu'on fait. Et il n'est pas loin. Croyez cela. Le sang de Christ agit dans ma vie pour attester cela. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ne croyez pas aux démons qui disent non, Dieu ne peut pas t'écouter, Dieu ne peut pas venir à ton secours, ou c'est cela, ou c'est nous qui sommes forts, ou c'est nous qui sommes, c'est nous qui nous manifestons. Quand tu nous invoques, on est là. Non, Jésus est vivant. Alléluia. Et lorsqu'il se lèvera, les démons vont se disperser. Ils vont se disperser. Toi, tiens ferme. Tiens ferme. Tu y arriveras. D'autres sont arrivés. Manassé est arrivé à prier Dieu. Ayant pratiqué la magie, il a prié Dieu dans sa cellule. Toi aussi, tu peux faire comme Manassé. Imite Manassé. Par la parole de Dieu, ça dans ton cœur et applique ce qu'elle te dit. Ce qu'elle te montre comme modèle. Fais comme le modèle qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu vas voir que tu auras la force d'arriver à faire cela. Cette parole est une lampe à nos pieds, c'est vrai. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire où aller, comment marcher, comment faire les choses. Selon Dieu. C'est pas une thèse qu'on doit connaître comme ça, par cœur, comme un perroquet. Non. Si on imite ça, on fait sur Dieu. Et ça aboutit toujours. Ça aboutit toujours. Alléluia. Donc, voici ça par le Seigneur Jésus. Il faut se repentir. Donc, vous avez écouté. Donc, en plus des condamnations dues aux œuvres d'Isabelle, nous avons au-dessus de notre tête 3 types de condamnations. Le fait d'adorer le diable, le fait d'adorer l'image de la bête, l'antéchrist, et le fait d'avoir reçu la marque de la bête. Ouais. Donc, on est condamné au feu si on ne se répand pas. Cette condamnation n'est pas encore effective, elle n'est pas encore activée. On ne la vit pas encore, mais attention. Mais si on ne se répand pas, on la vivra.
on la vivra. Alléluia. Alors, pour ce qui est la marque, la bête, je réponds. Ce qui est la marque, la marque, la bête est effaçable. On peut l'effacer. Le sang de Jésus peut effacer cela. Si tu as la volonté de sauver ta vie, si tu as la volonté de t'éloigner de Satan, de cet engagement, de le servir, si tu as la volonté d'annuler ce pacte avec le diable, de refuser cette marque, qu'elle soit physique ou autre, ça va l'effacer par son sang. Il va faire de toi son enfant. Alléluia. Tu auras maintenant le sceau de Jésus. Le sceau de Jésus. Alléluia. Et sur le sceau de Jésus, je veux dire aussi que, après l'ouverture du 6e sceau, le ciel qui va fuir, le ciel qui va s'ouvrir, on va mettre le sceau sur les gens. Tu n'auras plus la marque, la bête. Tu auras la marque de Jésus qu'on appelle le sceau dans la Bible. Et je nous ai dit, humblement, qu'Apocalypse chapitre 6, là où le ciel va s'ouvrir, ce passage de la Bible est pour nous avertir que c'est pour bientôt que ces choses vont s'arriver. C'est pour bientôt que ces choses vont s'arriver. Bientôt le ciel va s'ouvrir. Attention. Et le sceau sur le front va bientôt aussi commencer. Donc, tu n'auras plus la marque, la bête. Tu auras le sceau de Jésus. Tu auras le sceau de Jésus sur ton front. Et tu seras épargné des fléaux de la fin des temps. Va te repentir. Si tu veux bénéficier de ces choses, c'est encore possible pour toi. Rien n'est foutu. Je te dis la vérité, rien n'est foutu. Je ne viens pas te mentir. Toi, tu me connais peut-être. Donc tu m'entends. Si j'étais dans le mensonge il y a longtemps, que le Seigneur m'aurait puni, ou que Satan m'aurait déjà tué. Ce n'est pas pour dire que je suis quelqu'un de véridique, non. Simplement pour dire que je n'ai pas intérêt à te mentir. Parce que les gens qui mentent gagnent quelque chose. Je ne gagne rien. Et même si je gagne quelque chose, si je mentais, mes paroles seraient éprouvées, ma vie serait comme... c'est des morts. Vous voyez? Mais je serai anéanti à jamais. Je serai déjà effacé de la surface des hommes. La surface de la terre. Vous voyez? Donc, c'est pas pour te mentir. C'est la vérité. Ton sort, certes, n'est pas enviable dans la situation actuelle. Alléluia. Nous devons le rejeter. Nous devons rejeter cela. Mais ton sort, pour l'instant, ce n'est pas un sort dont la situation est, on ne peut pas changer. Inchangeable. Alléluia. Cette situation peut changer. Elle peut changer. Donc, c'est à toi d'agir. À toi d'agir maintenant. Donc, arrête de perdre du temps sur Internet, sur Facebook, hein, à regarder les vidéos comme si rien n'était. Non. Au-dessus de nos têtes, nous avons des condamnations. C'est vrai, c'est plus urgent. Vous voyez, le roi de Ninive. Le roi de Ninive, lorsqu'il a su que sa ville allait être détruite, au bout de 40 jours, il a tout laissé. Il a dit, bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'audience et tout ça, les affaires du royaume. Il a tout arrêté. Il s'est humilié. Pour demander d'abord le salut de son royaume. Le salut de son royaume et sa vie. Voici ce qui est urgent. Laisse ce que tu fais. Laisse ce que tu fais. Va te repentir. Tu peux y arriver. Alors, je vais te dire aussi quelque chose. Jésus de Nazareth est vivant. Alléluia. Les démons aussi agissent, se manifestent, ils parlent, certainement, ou Satan ou le diable. Mais fixe les regards sur Christ. Fixe les regards sur Christ. La Bible déclare, j'ai constamment l'Éternel sur mes yeux. Lorsqu'à ma droite, je ne chancelle point. Et les yeux sur Christ, par la foi. Tes oreilles sur Christ. Dis-toi que je vais me tourner uniquement sur Christ. Avoir mon attention sur Christ, mes oreilles sur Christ. Peu importe ce que les démons voudront me montrer, peu importe ce que Satan voudra me dire, je n'écoute pas Satan, je n'écoute pas les démons, je n'écoute que Jésus et je n'ai que les regards sur Jésus. Tu vas prier dans cette attitude-là. Va prier comme ça. Est-ce que tu m'entends? C'est comme un homme qui prie en pleine tempête. Ouais, il y a une tempête qui souffle, il y a un vent qui souffle, et tout ça, il y a les feuilles qui tombent, il y a des objets qui volent, qui font du bruit à gauche, à droite. Ouais. Mais il s'en fout du vent qui souffle. Il s'en fout des feuilles qui tombent. Alléluia. Mais il faut qu'il prie. Il prie. Malgré le vent, malgré les feuilles, malgré le bruit. Alléluia. Les arbres et tout ça. C'est comme ça que tu dois prier. C'est comme ça que tu dois prier. Alléluia. C'est comme ça, je vous assure, hein. C'est là l'adversité qu'on va prier. On va pas le prier maintenant tranquillement, il n'y a rien, il n'y a pas de démons qui parlent, il n'y a pas d'opposition. Mes amis, c'est difficile. Dans l'état actuel, surtout que Satan sait qu'il y a peu de temps. Je dis bien, c'est difficile. Alléluia. Pour ce qui me concerne, humblement, le Seigneur Jésus m'a appris à vivre comme ça. Je ne suis pas meilleur, mes amis. J'ai accepté de vivre comme ça. J'ai accepté de vivre comme ça, il faut accepter de vivre comme ça. Les démons m'observent, ils m'observent, je sais qu'ils m'observent. Mais ce qui est important, c'est que Jésus m'observe. Voilà là où nous devons de mettre notre attention sur le fait que Jésus est avec moi. Et même si le démon m'observe, Satan m'observe. Il m'épie. Je le sais. C'est quand je marche la journée, je sais qu'il m'observe.
Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, qui j'ai vu, ce que j'ai ramassé, ou j'ai pris, ou j'ai donné. Ouais. Mais ce n'est pas pourtant qu'on va se dire, oh, mais comme Satan me voit, les démons me voient, et tout ça, ils vont me faire du mal. Non. Jésus, quand ça me voit, il m'observe sur mon maître. Nous devons tourner le regard vers lui et marcher le regard sur Jésus. Alléluia. On n'a pas le choix. Les temps de la fin sont les temps difficiles. C'est comme ça. Alléluia. On doit être comme les gens qui marchent dans la tempête. Les gens qui marchent sous la pluie. Et la pluie tombe, tu marches. La pluie tombe, tu marches. La pluie tombe, tu marches. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu es sur la voie de Dieu, parce que tu fais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au milieu de la tempête, au milieu du vent, au milieu des troubles, peu importe, tu seras sauvé. Jonas, dans le ventre du poisson, était certainement en tête d'être ballotté. Par-ci, par-là dans l'estomac du poisson. Le poisson l'amène en surface, peut-être. Le poisson l'amène peut-être dans les profondeurs, peu importe. Mais Jonas a dit, bon, je ne veux pas chercher le confort. Et d'abord, il n'y avait pas moyen de confort. C'est une grâce déjà qu'il était en vie, dans un ventre d'un poisson comme ça. Hein? Et peut-être que le poisson n'avait pas rempli son estomac d'eau. Vous voyez? Dieu merci. Donc, du coup, il a dit, je vais prier dans les conditions comme ça. Je vais prier dans les conditions comme ça. Mes amis, quand il faut prier, il faut prier. Ne cherchez pas que les choses soient bonnes, hein, harmonieuses, bien arrangées, et tu n'entends plus les voix des démons, tu n'entends plus les tracasseries de la famille, des enfants, peu importe. Quand il y a une urgence, il y a une urgence. Alléluia, il faut prier. Il faut prier. Alors, aujourd'hui, nous avons encore la grâce d'être dans un pays libre. On est libre de prier. Et on est libre même de parler de Jésus. Dans les rues, je vois les témoins de Jéhovah, qui distribuent les brochures, ou même qui font lire les gens les brochures. Ouais. Ouais. La prière ne nous est pas interdite. La Bible ne nous est pas interdite. Mes amis, profitons de cela, parce que dans d'autres hémisphères, dans d'autres lieux, il y a des gens qui n'ont pas cette liberté. Les gens de France, c'est pas possible que le Seigneur nous permette d'être dans un pays démocratique. Hein. Voici pourquoi il est bon d'être dans un pays démocratique, parce qu'il y a une liberté. Liberté de conscience, liberté de culte. Vous voyez? Mais prions sur nos vies. Hein? Alléluia. Les églises sont là, elles ne sont pas fermées. C'est pas interdit de participer au culte. Mais on ne fait rien, on est là. Ouais? On perd du temps. Arrêtons de faire du temps. Arrêtons ça. Les gens qui sont sur Internet, allez prier. Alors, s'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas humblement. On va prier ensemble, Seigneur Jésus. Alléluia. Mais Jésus Nazareth lui-même est vivant, est capable d'agir lui-même en tant que Dieu, Sauveur et Seigneur dans vos vies. Sans la main d'un homme, alléluia, sans la bouche d'un homme, il est capable d'agir comme ça. Ayez foi, gardez cette attitude que je vous ai dit. Que même si vous êtes en train de voir, ayez votre attention sur Christ. Même si Satan vous montre du feu, peu importe, vous faites tomber. Par exemple, il peut vous bousculer physiquement. Il a frappé la maison de Job qui s'écoulait. Voilà. Donc, il peut agir physiquement. C'est pas grave. Dis, Seigneur, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je vais à toi. Tu ne mourras pas. Sois ferme. Aie une ferme conviction dans ton cœur que Nazareth est vivant. Arrête de regarder à Satan, ces démons. C'est pas possible. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Bon courage. Donc, je me tiens à la disposition de ceux qui veulent bien m'appeler. Il n'y a pas de souci. Les gens de France d'ailleurs. Alors, on va prier ensemble. Je ne suis pas arrivé. Hein. On se débat. Avec la connaissance de Christ. Avec sa personne. Avec son onction. Avec son sang. Avec ses promesses. On se débat tant que nous avons la grâce. Il faut se débattre. Il faut se battre. Alléluia. Et il faut combattre. Le bon combat, c'est celui de la foi. Il faut arrêter les fausses doctrines, les enseignements, les citations, toutes celles qui ne servent à rien, mes amis. On a une condamnation sur nos têtes. Les temps de feu le souffle. C'est horrible. Il faut éviter ça. Bon courage.